sœur qui s'appelle Josée, qui est avec nous, qui fréquente l'Église depuis, je ne sais pas, 4 semaines. 4 semaines déjà. Donc, elle a participé avec nous pour ce salon-là. Puis, je voulais qu'elle vienne nous partager un petit peu ce matin comment est-ce qu'elle avait vécu l'expérience. Elle va vous le raconter. Tu peux venir, Josée. C'était pas sa première expérience d'évangélisation, proprement dit, pour parler de Jésus aux gens. Mais c'était sa première expérience, disons, dans un événement comme ça, d'après ce qu'elle m'a partagé. Donc, moi, j'oublie tellement parce que ça fait tellement que je fais, mais les gens que c'est leur première fois, souvent, bien, ils remarquent plus. Il y a des choses qui les marquent plus. Fait que je voulais qu'elle nous partage son cœur sur ses points forts, qu'est-ce qui l'a touché, qui a été touché là-bas, etc. Bonjour. J'ai le cœur qui bat fort. Tu es vivante, c'est bon signe. Oui, exactement. Je vais essayer de placer mes idées. En fait, Jonathan, tantôt, il m'a approché, il dit « Veux-tu partager? » J'ai dit « Ben oui. » Il dit « C'est-tu la première fois que tu vivais ça? » En fait, moi, j'étais catholique avant, comme... ah oui, d'accord. On n'entend pas. Comme beaucoup de gens, ils étaient catholiques. Et je tremble, excusez, je suis un peu nerveuse. J'aime pas ça parler en avant. Donc, quand j'étais catholique, moi, j'ai été religieuse avant, j'étais nonne, oui, pendant 7 ans, j'étais en communauté. Je cherchais ma vocation, puis je voulais donner vraiment ma vie à Jésus. Ensuite, quand je suis sortie, j'ai commencé mes études, et là, j'ai rencontré les franciscains de l'Emmanuel, qui ont été fondés à New York, dans le Bronx, par les franciscains du Renewal. Et je suis allée faire un stage, si on veut, aux franciscains du Renewal, et on allait dans le métro et dans les rues, en fait, pour évangéliser. Et aussi à Montréal avec les franciscains de l'Emmanuel. Renewal, c'est la fondation pour les franciscains de l'Emmanuel qui sont maintenant... ils sont restés là-bas, eux autres, les franciscains du Renewal, mais il y a les franciscains de l'Emmanuel qui sont à Montréal. Vous me suivez? Je vais vite, là, excusez, j'étais un peu nerveuse. Donc... quand j'étais aux franciscains de l'Emmanuel à Montréal, on allait dans le métro donner des sandwichs aux itinérants et on parlait de Jésus. Cependant, chez les catholiques, j'ai rencontré des gens vraiment merveilleux, des gens qui aiment réellement Jésus. Mais bon, il y a près de 3 ans, je suis née de nouveau, ce que je ne connaissais pas, parce que je ne savais pas, parce qu'on n'en parle pas nécessairement dans l'Église catholique, et il me manquait vraiment quelque chose. Là, je vais-tu trop loin ou... C'est correct. Je fais des pêches en même temps. C'est ça. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église catholique. Donc, à un moment donné, moi, j'étais dans ma paroisse, puis je faisais le chant, puis je lisais la lecture le 3e dimanche, puis je servais la messe. Tu sais. Je voulais vraiment suivre Jésus, puis je voulais servir Jésus, puis je veux encore servir Jésus, évidemment, jusqu'à mon dernier souffle. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai crié à Jésus, j'étais en train de crever là. Tu sais. Dans l'Église catholique, en tout cas dans ma paroisse, puis dans beaucoup de paroisses, on ne prêche plus Jésus, et surtout, il n'y a plus cette autorité qui en fait, font en sorte que la puissance en nous chasse les démons, guérit, etc. Bon. Ceci étant dit, je suis sur Facebook, puis je vois un reel de Jonathan. Donc, Jésus me parle. Jésus me parle par Jonathan. Écoute, je pense que j'ai tout écouté ce que Jonathan a fait jusqu'à maintenant, là. Tu sais, soir et nuit, matin, dans ma voiture. Moi, je travaille à Montréal, j'habite dans la Rive-Sud. J'écoute tout le temps. Ça me bénit beaucoup. Jésus me parle beaucoup par ses prédications. Là, c'est très solide. C'est très vrai. Ça m'a dérangé beaucoup. Oui, puis tu sais, Jonathan me faisait peur. En fait, une chance que Lisa m'a réconfortée parce que j'avais peur de lui. J'étais là, voyons donc, ça se peut pas. Et puis là, je le trouvais baveux en plus. Je me disais, aïe, aïe, ça se peut pas. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, Josée, c'est ça. C'est ça. Right, exactement. Jésus me disait, c'est ça, Josée, c'est ça. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que j'aille voir ça, tu sais. Fait que là, je suis montée à Fondation il y a 4 semaines. Puis, je pense que c'était Jonathan qui prêchait. Puis là, j'avais vu aussi les vidéos qu'il faisait dans les parcs et dans les salons ésotériques. Puis là, j'étais là, wow! Aïe, il y a quelque chose là-dedans qui fait que... qui manque. Oui, exactement. Tu sais,
sais, là, à un moment donné, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque. Et le quelque chose qui manque, c'était ça, être actif dans notre foi. Et quand je suis arrivée ici, puis que là, je me souviens même pas comment ça s'est passé. En tout cas, Jonathan, il m'a envoyé un vocal me disant, est-ce que tu veux faire le salon, la foire du printemps? Fait que là, j'ai fait, yes, je veux y aller, c'est clair. Mais là, tu sais, hey, le malaise, ma chère me disait, non, on va pas là, voyons donc, José, hey, tu vas passer pour quoi? Puis s'il y a des gens qui te connaissent en plus, ça n'a pas de bon sens, fais pas ça, tu sais. Hein? Non, mais tu sais, ça veut-tu pas, chère, là? Elle voulait pas. Fait que là, j'ai fait, ah ouais, tu veux pas y aller? Bien, tu vas y aller. C'est pas toi qui vas me mener. Fait que là, j'y suis allée. Et là, écoute, je voulais être en dessous des lattes du plancher, tu sais, mais je me disais, non. Tu veux, non, au contraire, Jésus, c'est hot, là. Jésus, il est in, tu sais, alors donne-le, puis annonce-le, tu sais. Fait que là, je suis arrivée, puis j'étais un peu, tu sais, j'avais peut-être pas l'air, peut-être que oui, tu devais le sentir, que j'étais nerveuse, mais je fonçais, tu sais, je fonçais. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, puis... La fille n'a même pas d'expérience. En tout cas, j'y suis allée de même. Puis, tu sais, Jonathan, à un moment donné, il dit souvent, c'est parce que c'est écrit, là, vas-y, à un moment donné, tu veux quoi, là? Tu veux-tu qu'un ange t'apparaisse? Tu veux-tu que Jésus... Non, c'est pas ça. C'est écrit, vas-y. Tu as tout ce qu'il faut. Commande, là, let's go, tu sais. Fait que moi, je me suis fiée à ça. Je me suis fiée à ce qu'il dit. Parce que Jésus parle par lui. Fait que là, j'y suis. En tout cas, c'est ça. Fait que... j'ai vu, ben oui, des jambes rallongées, tu sais, je veux dire, tu fais comme, attends une minute, là, c'est quoi l'arnaque, là? Mais il n'y a pas d'arnaque en arrière, tu sais. Ça change ma vie. Ça change ma vie, tu sais, je veux dire, je pourrais tellement en dire, là, mais ça change complètement ma vibe pour Jésus, en fait. Tu sais, et là, j'en parle à mon frère, celle qui fait mes cils, Jean-François, oui, c'est ça. Écoute, je vais faire mes cils jeudi, je pense, quelque chose comme ça. Fait que là, elle commence à me parler. Fait que là, j'ai écouté la vidéo de Jonathan, puis qui avait refait à Pâques. Tu sais, le jeu d'échecs, si tu t'en vas de l'autre côté, tu as une dette, puis tu ne pourras pas payer. Fait que là, je raconte tout ça, moi, là. Tu sais, je veux dire, anodinement, je lui raconte tout ça. Fait que, tu sais, Jésus, en fait, me fait témoigner de même. Tu sais, genre, là, t'as pas... c'est pas compliqué, tu sais. C'est pas compliqué, en fait. Tu n'as pas besoin, justement, que d'anges t'apparaissent ou, comme tu dis, l'onction sur la langue, le feu. Mais non, tu sais, en fait, c'est simple comme ça, Jésus. C'est simple de même, tu sais. Fait que c'est ça. En fait... ce qui m'a marqué, je vais arriver à sa question. Ce qui m'a marqué, j'ai fait un long détour. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est Sam. Tu te souviens de Sam? Sam, oui. Je suis encore en contact avec. Amen. Écoute, Sam, il était vraiment magané, là, on s'entend. Il a été restauré physiquement, une bonne partie de sa restauration. C'est un ancien témoin de Jéhovah, mais je ne veux pas trop en dire parce qu'il ne faut pas que je divulgue les affaires, je ne sais pas. Mais lui, là, ça a fessé, là, c'est clair, tu sais. Mais des guérisons d'abord physiques, mais après ça, ça devient des guérisons de cœur, spirituel, esprit, psyché, psychologique et tout ça, là. Tu sais, ça a une portée énorme, là. Fait que, ben, c'est ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire, là, mais c'est vraiment, wow, tu sais, je veux dire, c'est ça. c'est magnifique. Puis, tu conseilles l'expérience? Pardon? Tu conseilles l'expérience? Oui, je conseille l'expérience, puis je veux encore en faire. Amen. C'est ça que... Il reste du monde à sauver au Québec. Je te le dis, là. Merci beaucoup, José. Eh bien, gloire à Dieu. L'homme en question de qui elle parlait, Samuel, son nom, un colosse, là, il devait faire plus grand que moi, encore plus gros, vraiment.
dur. Il était avec ses enfants et puis sa conjointe. Puis c'est un camionneur qui était très magané. Là. Je pense qu'il avait une coupe d'hernie, puis il avait le cou barré depuis quelques mois. Puis il a été instantanément guéri. Là. Son cou a débloqué, il n'en revenait pas. Son dos, il a été complètement guéri. Sa jambe a poussé de plus qu'un pouce. Puis quand il s'est levé, toutes ses raideurs étaient parties, toutes ses douleurs étaient parties, sa mobilité est revenue. Sa copine qui est arrivée par après était guérie aussi du sciatique coincé. Et puis après, on a commencé l'un l'autre à l'évangéliser. Puis comme elle a dit, il y avait un arrière-plan, sans taper sa tête de qui que ce soit, là, il y avait un arrière-plan religieux avec des souvenirs plus ou moins charmants là, de son passé. Mais il était quand même capable de faire la part des choses entre ce qu'il avait vécu et qui est Dieu réellement, mais il avait tassé un petit peu ça. Et puis, en tout cas, il a été vraiment profondément touché. Je suis encore en contact avec lui. Et puis là, il parle de nous à tout le monde qu'il rencontre. Donc, il y a du monde qui commence à m'ajouter sur Facebook. Donc, le but, c'est vraiment de l'amener au salut. Je pense qu'il n'est pas loin. Aussitôt que je vais avoir son contact de téléphone, je vais pouvoir parler avec lui. Et puis, je pense que le Seigneur va faire vraiment son chemin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça fesse plus fort à tous les fois que tu endurcis. Fait que pourquoi pas le laisser aller? La Bible dit, celui qui va tomber sur ce rocher va être brisé. Et ça, c'est positif. On est mieux de tomber sur le rocher que d'attendre qu'il tombe sur nous autres. Parce que mais qu'il revienne tomber, là, ça va faire mal. Donc, c'est merveilleux de voir que le diable est menteur. Puis le Québec n'est pas fermé à Jésus. Il est fermé à la religion. Il est fermé au Jésus qu'on leur a présenté. Il est fermé au Jésus qu'on ne leur a pas présenté. S'il fait noir au Québec, c'est de la faute des lumières. Ce n'est pas de la faute du diable, là. On fait des beaux shows de lumière entre nous autres, puis on est tous bronzés, mais il fait bien, bien noir dehors. Fait que si vraiment on valorise la lumière qu'on a, c'est le temps plus que jamais de la faire briller. Amen.